dispatcheuse autorisée de Montréal. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Lundi 10 juin, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Dis-moi Bon de... après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé La avoir belle déposé cruche. un avis de motion de voix et moyens dans le but d'adopter des modifications à l'impôt sur les gains en capital qui avait été présenté dans son budget d'avril. Le gouvernement propose de rendre imposables les 2/3 des plus-values. Actuellement, seule la moitié des bénéfices réalisés sur la vente d'actifs sont imposés. La ministre s'est défendue en conférence de presse des critiques selon lesquelles cette mesure nuirait aux petites entreprises. Ben, nuit tout court, esti. Coudon, tu peux dire comment ça se fait que tu as le mandat d'avoir écouté elle? Ah non, c'est vrai, c'est parce que vous êtes complices, tu sais, vous deux. Pas capable de faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Vraie, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Le tout pour leur séquestration, ou vous avez appelé ça le confinement de 30 jours minimum, vendredi 13 mars 2020. On est en 24 là, mais qui risque que tu n'as pas compris ton devoir de citoyen, hein, Valérie Leboeuf? Jusqu'à dimanche. Thomas, merci. Ouais, Collision mortelle, 19 collisions. Ah, arrête, là, tu vas me faire à quoi? Le bilan routier pour, à cause de la grande fin de semaine du Grand Prix? Arrête, 19 collisions, pis ça, pis des meurtres. Allez, arrête, asti, avec tes calices de tabarnak de statistiques, François Legault pour écœurer le monde, esprit, pis faire peur, pis tout, pis ça. Envoyer un signal qu'on est sévère dans ce type d'infraction-là. Selon Francis Bernardin, responsable du service de la qui, lui? sécurité routière à la Sûreté du Québec. Ah, il comprend vraiment fuck all, asti. Je vous l'ai dit de lâcher prise, Chris. On roule 250 km à l'heure en tout temps, vite à pis advienne que pourra. Fuck de savoir si on fait des barrages pour cannabis, c'est où, alcool, pis où tout. Regarde, ça sert à rien. Lâchez prise. De toute façon, Fatih Daguerre, c'est même pas chez Chevreuil à Longueuil, esti. Puis vraiment pas su être le meilleur des policiers, directeur de police de la ville de Montréal. Hein. Il y a eu rien que des meurtres, esti. À côté, 2 minutes, les 2 minutes du peuple là, avec François Pérez, c'est bien non avec Carl Brochu. Pour monter les obstacles à l'équité et favoriser Ah, ouais. la représentativité au sein de la police de Montréal. Ah, ouais, le directeur du service de police, Fatih Daguerre, a par ailleurs admis être conscient qu'il existe un certain désengagement policier au SPVM, Ah, oui. puisque des agents craignent de se faire accuser de profilage racial. Ben, plus que tout ça, regarde, Chris, vous avez accepté, ma belle bande d'idiots, de donner des tickets calices parce qu'une personne n'avait pas de masque au visage. Vous avez osé, ma belle bande de sans-dessin, de ne pas avoir pris l'initiative que je disais. Ça s'appelle mon Fatih Daguerre, tes chevreuils à Longueuil. Tu leur fais une belle anesthésie générale, puis tu les envoies au vétérinaire le plus proche. Puis quand même, quand il sent, on s'en calisse. Puis rendu là, ben, tu les envoies dans une zone de chasse, puis le cours va faire son tour, puis les lois de la jungle vont y venir. Garde, ça va être. Garde. Advienne que pourra pour les 100 qui seront rendus dans une zone de chasse comme genre Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis qu'à cet endroit-là, ben, regardons ça. C'est remarqué avec les vétérinaires ben, qu'ils sont super en santé. Ils n'ont pas de tic donneuse de maladie de Lyme. Nouvelle proposition de troisième lien Ouais, qui c'est relie ça. Ah, Chris, que tu comprends pas. Vous avez vraiment une petite tête de cochon. le pont existant du côté nord. Le chef conservateur a présenté aujourd'hui la maquette d'une structure de 2,15 km ouais. dont il estime la facture à 2 milliards de dollars. Cette version serait dotée d'une seule voie de circulation par Ben direction. oui, ça a Le pas de gouvernement sens. provincial a déjà annoncé que le pont de l'île d'Orléans sera remplacé par Non. un pont à Auban en 2028. Non, Son coût de remplacement qui inclut la déconstruction de l'ancien pont s'élève à 2 milliards. Non, regarde, ça, toi, tu sais que finalement, ma grand-mère disait que ça jasait à la fête des mères, esti, comme de quoi que, oh, là, ok, ma tante puis mon oncle, ça jase du pont, pont de Québec ou pont de, justement, de l'île d'Orléans. Vous avez rien à comprendre, esti. Chris, mon père, qui pourtant avait une... Pourtant, mon père avait une fascination, Chris, énorme à faire, la circulation, justement, le matin, très tôt, probablement à 5h30, comme Paul Arcand, mais à l'île d'Orléans, pour se lever, puis faire passer les charrues, puis tout ce qui est de l'agriculture, puis des tracteurs, le faire passer de l'autre côté, du côté nord. Pourquoi? Pour aller à Saint-Anne-de-Bellevue en face, parce qu'il y en a qui ont des terres, curieusement. 20 minutes par l'entrée, Soligny, environ Ça- une quinzaine de l'autre. Ça n'a jamais occasionné quoi que ce soit. Tout va bien. Moi, je dis que Jacques. la tu sais, tu dis que la démolition va être des milliards. Moi, je suis plus capable d'entendre vos projets qui coûtent des beurrés. Quand on a pourtant la... Chris,
actuellement pour l'approche bonne. 15h05. Carl, tu sais, quand on a ce projet insignifiant d'avoir une piste cyclable à 275 000, que le monde ne veut pas de la petite piste cyclable, comme le monde ne veut pas de crise de troisième lien, que vous tentez toujours de l'appeler troisième lien. Mais c'est quoi? S'il vous plaît. C'est parce que 275 000 là, mes grands-parents, là, ils ont chacun 2 reins, deux nouveaux reins. Ma mère a des couronnes à grandeur, puis moi, j'ai une seule et unique couronne sur 32 dents. Puis peut-être qu'on va être obligé de m'enlever pour finalement, en tout cas, bref, regarde. Le coût de l'opération, à moi, là, rien, là. Puis votre crise de passe d'autobus, peu importe les services, le budget, c'est $1 le passage, en tout cas, bref. Pourtant, je suis plus que là que toutes vous autres en cette solution. Puis quand j'entends Luc Ferrandez avec Mathieu Bock-Gauthier. 15h06. Merci d'être là dans 2 semaines. Tu n'es plus là, je m'en calisse, Steve. Regarde déjà que tout le monde le sait que tu es absent déjà toutes les calices de vendredi d'ici là. Ah ouais. En termes de semaines, Paul, il reste 4 dodos. Ah, tu vas vraiment comme un enfant de 5 ans, 4 dodo. Lâche pas, Paul. Je sais pas ce que tu fais de tes soirées, mais j'imagine. J'espère que tu te couches pas aussitôt que d'habitude. Donc voilà. Et c'est salutations. Il pourrait continuer à vivre la même Bonjour, M. Filosa. Salut. M. Filosa est en feu. On sait, Jérémy a une tendance un peu jet set. Et qui dit jet set dit Formule 1. Oui, ça n'a pas été un super week-end de Formule 1, Jérémy. Ben, écoute, la course a été bon. Ça a été quand même très intéressant. C'est vrai que la course était intéressante. Ah ouais, toi, Catherine Beauchamp, t'es capable de dire que la course a été intéressante. Chris. Il y a eu aussi souvent de changements de pneus qu'il y a eu de pluie et de soleil dimanche dans la journée. Pauvres commerçants puis pauvres gens qui se... Pauvres commerçants, ben ouais, regarde. Tout ça pour une calice de tout, comme je disais, hein? Parce qu'évidemment, hein, un établissement X, peu importe le type d'établissement, hein, surtout de la restauration, comme probablement le Newtown, qui devait accueillir probablement le Newtown avec Jacques Villeneuve du temps que lui-même il était, je pense, juste après post-retraite ou après champion, parce que je pense que c'était pendant même qu'il était champion ou qu'il en faisait de la course, que Jacques Villeneuve avait acheté le Newtown. Voilà. Une vieille bâtisse, bref. Si maintenant cette bâtisse-là, qui est située sur Crescent, avant le vendredi 13 mars 2020, qui était toute conforme dans les normes, pouvait accueillir jusqu'à 500 personnes, allant jusqu'à la clientèle et le personnel pour la restauration, puis le service de bar, puis tout. Ah non, parce qu'il y a eu la toux, là, hostie, là, parce qu'il y a eu la toux, là. Ça a changé, là, puis le vendredi 13 mars 2020, mais ça, dans votre esprit, pas capable de décrocher. Hein. Il n'y a rien à faire, pas capable de décrocher. Pas capable de décrocher à l'idée qu'il fallait absolument. Puis c'est à peine si vous n'y avez pas été pour le vrai avec des policiers, pas juste avec les pompiers, là. Ah, là, regarde. Là, comme il y a eu la toux, il fallait évidemment réduire le nombre de personnes parce que Chris, il faut tenir le monde à 2 mètres de distance. Fait qu'un restaurant comme le Newtown, tu peux pas agrandir par en dedans comme il faut, là. Ben, comme n'importe quel établissement à un moment donné, t'as beau t'appeler le Dollarama, tu peux pas agrandir plus. Fait qu'il faut t'interdire quoi? Ben, le nombre de personnes. Fait que là, c'est vrai que vous avez établi depuis vendredi 13 mars 2020, évidemment, depuis 4 ans, le nombre de personnes, vous avez réévalué le nombre de personnes par établissement. Fait que, évidemment, il y en a plusieurs que Chris, ils ont oublié la norme qu'il fallait qu'il y ait tant de personnes à cause qu'il fallait que les gens se tiennent à 2 mètres de distance. Fait que, mettons exemple Newtown, c'est pas lui qui a été visé, mais les autres commerces, les autres boutiques, les autres restaurants, les autres bars, tavernes, terrasses, etc., de Crescent, par exemple, que ceux qui ont oublié cette norme-là, là, Chris, regarde, on s'en calisse dessus de tout ça. On revient à la normale qu'on disait, on revient à l'époque de avant vendredi 13 mars 2020, c'est-à-dire l'idée que, regarde, il y avait 500 personnes pour pouvoir rentrer là. Bon, ben, regarde, on rentre 500 personnes. Non, il fallait aller mettre encore des belles petites amendes parce que, calisse, c'est bon, j'en ai barrette avec une Geneviève Guibault, Marvaritski et Dominique Anglade. On négocie en chambre pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour pénaliser les gens
tellement malsains d'esprit. Chris, ils veulent tellement pas les respecter, les règles. Non, parce qu'il y en a qui ont peur d'avaler leur salive, genre. Donc, ils portent pas de masque, ils sont tellement négligents criminellement parlant, ces gens-là, tu sais. Hein? Fait qu'il faut faire de l'argent. Faire de l'argent sur leur dos. Fait que 1500 d'abord parce que quelqu'un était pas à distance ou parce qu'il n'est pas resté seul chez eux. Il avait invité 4 autres personnes parce qu'après ça, on est supposé dire qu'on doit être à 5 personnes maximum dans un endroit clos, mais que Chris faut se tenir à 2 mètres de distance avec un masque, des gants, puis tout le bâtin. Non, regarde. Vous avez vraiment déconné sur un moyen temps, planétairement parlant. Pourtant, j'avais dit des fois la chose la plus simple pour le vrai. Dès le départ. Pour le vrai, ce qu'on avait besoin médicalement parlant, planétairement parlant, c'est qu'effectivement d'avoir un passeport sanitaire, donc une confirmation, comme de quoi qu'une personne n'est pas contagieuse de quelque maladie que ce soit avec un potentiel de pandémie, que ça va jusqu'à l'herpès buccal, donc un feu sauvage, aller jusqu'à la gale, ce que, semble-t-il, j'aurais eu en allant un dernier voyage extérieur Québec, soit à Cuba en 2014, pour être revenu supposément avec probablement la gale, qui est une maladie de peau contagieuse comme de type varicelle, etc. Il n'y a rien d'alarmant du fait de dire, je crois, de ce que je comprends, à dire qu'on va mourir de la gale, comme on va mourir de la varicelle, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas personne qui veut avoir l'idée d'avoir des éruptions cutanées, puis de se gratter, puis ce que ça pique, parce que la gale, c'est comme un peu la varicelle, à quelque part, ça picote, tu sais. Mais c'est de ce passeport-là, qui est accompagné évidemment avec le passeport de la nationalité à laquelle et était accompagné évidemment de l'assurance voyage, qui fait en sorte que ce passeport sanitaire-là aurait été tellement bon justement pour les Jeux olympiques à Tokyo en 2020, puis de faire en sorte que, regarde, moi j'ai Carl Brochu, un passeport québécois, parce que je suis de nationalité québécoise, et voici mon passeport, le passeport québécois qui confirme ma nationalité, je m'en vais aux Jeux olympiques à Tokyo. Peu importe ce qui arrive là, que je sois de façon permanente dans le parc olympique à Tokyo, parce que je veux vraiment voir ceci, ou que je me retrouve à Okinawa, parce que tant qu'à aller là, je décide de... mais peu importe, le fait d'avoir sur moi en permanence, c'est quoi de dire, mon passeport sanitaire, etc., avec évidemment l'assurance voyage, etc., c'est clair que si je me présente, puis de toute évidence, veux pas, en principe, tu es supposé te signaler ta présence à l'ambassade quand tu voyages. Ce que à 2 reprises, je n'ai pas fait à Cuba. Et pourtant, en principe, on est supposé, on m'a souvent dit qu'en principe, quand tu voyages à l'extérieur de ton pays, tu te dois de te présenter à ton ambassade pour justement éviter tous les problèmes qui pourraient encourir au cas où de ton séjour. Mettons, c'est quoi de dire qu'on a été, nous autres, 7 jours, 9 jours à Cuba, il aurait fallu que, dès l'arrivée, on se présente à l'ambassade canadienne. Mais bon, en ayant un passeport québécois, ça aurait été le même principe. Il aurait fallu que je me présente à l'ambassade québécoise, de Cuba. Tout de suite, dans le fond, tu sors de l'aéroport, ou plutôt tu arrives à l'aéroport, tu sors de l'avion, ben, tu te dois, en principe, à ce que moi j'ai compris, pour éviter justement tout problème, façon de parler diplomatique, etc., parce que en cours de route, évidemment, les us et coutumes, etc., et sans compter les règles de route ou autre, ou diffèrent d'un pays à l'autre, certains. Hein? Mais, où je vais en venir, c'est qu'au niveau médical, c'est que si tu fais cette taxe, c'est-à-dire, pas juste au niveau médical, mais si tu fais tout ça au niveau social, universel, c'est-à-dire que tu te présentes là, là c'est le passeport québécois, tu te présentes, tu rentres dans l'ambassade de Tokyo, à l'ambassade du Japon, l'ambassade québécoise, blablabla. Là, ils savent que tu as intérêt, ils savent parce que tu as l'intérêt, c'est quoi de dire d'aller à Okinawa, tout le monde arrive à Okinawa, si je me blesse, peu importe.
Justement, juste parce qu'à Okinawa, je mange de quoi que Chris, regarde. Tout se peut, là. Je pogne un virus. Quand même que ça soit tout d'un coup, c'est quoi de dire, le virus de la toux. Ben, regarde. T'as intérêt à me guérir, là. Regarde. Ça va de soi, là. Je suis sûr qu'il doit y avoir un hôpital à Okinawa, Chris. Puis qu'il doit y avoir au moins quelqu'un qui parle au moins minimum anglais, tu sais, ou français, tu sais. Tu te dis, regarde. C'est ce genre de passeport-là qui était idéal. Pas arriver avec une confirmation d'un passeport vaccinal que la personne a des vaccins à côté parce que si ça. Non! Ça, c'était dégueulasse. 15h, 15 minutes et 35. Qui ont eu lieu pour le Parlement européen. On le sait, là, les Européens votent dans leur pays pour des élections nationales et votent aussi pour leurs députés, les eurodéputés au Parlement. C'est aussi compliqué qu'ici, man, au Québec, au Canada, aux États-Unis, Chris, ou partout, je suis même en Russie, puis où est-ce que vous voudriez. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. Avec Cabrochu et François Legault, tu dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.